Aujourd'hui, Alissa vit avec les conséquences d'une ischémie médulaire, une pathologie aussi rare que brutale, survenue sans prévenir à seulement 21 ans. Ce diagnostic a bouleversé sa vie en quelques heures, avec des séquelles encore incertaines. Tout est encore en construction, dans l'attente, dans l'espoir, car on ne sait pas si elle pourra remarcher un jour. Malgré les douleurs, les doutes et les obstacles, Alissa avance. Elle s'accroche à ce qui la fait vibrer, à ce qu'elle a encore, à ce qu'elle peut reconstruire autrement. Elle fait le choix de rester tournée vers la vie, malgré les cicatrices invisibles et les défis quotidiens. Ce témoignage, c'est aussi une main tendue. Si son parcours peut aider ne serait-ce qu'une personne, elle en sera heureuse. Et pour celles et ceux qui aimeraient échanger avec elle, vous retrouverez ses réseaux sociaux dans la description de l'épisode. État d'âme, le podcast au cœur de votre santé, pour toutes les femmes dont le corps et l'esprit ont été bouleversés. Prenez soin de vous. Nous sommes le 18 avril 2022. Je passais une matinée comme les autres, sans problème. Je suis allée manger chez ma grand-mère et en fait, après manger, je me suis allongée dans le canapé en me relevant une douleur, mais juste atroce. Comme un coup de poignard dans le dos, mais vraiment insupportable. Des fourmillements sont apparus dans mes bras, vraiment horribles, avec des douleurs. J'ai eu les bras lourds, vraiment très lourds. Et en allant dans la voiture pour rentrer chez moi, je ne pouvais plus porter mon téléphone avec ma main droite. Elle était comme paralysée. Mais je me suis pas inquiétée, je me suis dit c'est un nerf qui est coincé, ça va se passer. Je vais aller me coucher, ça va peut-être passer dans l'après-midi. Donc, une fois rentrée, je monte dans ma chambre, je m'allonge, et là, impossible de respirer, la douleur s'est intensifiée, mais rapidement, en fait. Donc, je me relève, en pleurs, je dis mince, il se passe quelque chose. Donc, je vais voir ma mère, je lui dis est-ce que tu peux me masser pour enlever, pour décoincer le nerf, parce que là, ça devient horrible. Donc, elle me dit, je vais te masser, allonge-toi sur mon lit, déshabille-toi. Et là, je me rends compte que je ne peux plus du tout bouger mon bras gauche. Lui aussi était paralysé. Donc, je lui dis, maman, je peux pas, il faut que tu m'aides parce que là, c'est pas possible. Je me suis mise à pleurer, littéralement. Une fois fini de me masser, elle me dit ça va mieux, je lui dis non, c'est pire qu'avant. Donc elle appelle ma voisine qui fait des séances de Reiki et tout ça. Elle me dit écoute, qu'elle vienne à la maison. À ce moment-là, j'avais une attelle qui prenait toute ma jambe parce que j'étais tombée dans les escaliers, j'avais le genou en vrac. Et voilà. Donc elle m'aide à aller chez les voisins, elle m'aide à m'installer sur la table de massage. Donc la voisine me manipule, mon corps se met à trembler dans tous les sens. Je n'avais jamais tremblé comme ça. Je me demandais vraiment ce qui se passait. Et après la séance, elle me dit c'est bon, tu peux t'asseoir. Et là, j'ai vraiment eu du mal à m'asseoir. Elle me dit écoute, viens dans la salle à manger, je rappelle ta mère pour qu'elle arrive. Et là, je commence à... Je sais pas, je ne marche pas droit. Mais je réalise pas encore réellement qu'il y avait un problème. Donc, je m'assois dans le canapé en attendant ma mère. Elle arrive, elle me dit écoute, on va y aller, on va rentrer. Pas de souci. Impossible de me lever du canapé. Impossible. Et là, le voisin, il disait à ma mère on va aller à l'hôpital. Je dis non, j'ai pas envie, ça va passer. Hein. Sauf que mon état s'empirait. Ça n'allait pas du tout passer. Je comprenais pas ce qui se passait, donc du coup, je les ai écoutés. Donc, nous voilà partis à l'hôpital.
tout de suite prise en charge. L'infirmière me dit, asseyez-vous là, on va prendre les constantes. Elle me dit, mais d'abord, déshabillez-vous. Impossible de me lever. Vraiment, impossible de me lever. Tenir en équilibre debout, c'était juste horrible. Je n'y arrivais pas. Elle a dû me déshabiller tout en me tenant. Elle a dit, bon, attendez, je vais appeler une collègue qui va nous aider parce que là, j'y arrive pas toute seule. Donc, la collègue arrive. Ils me mettent sur le brancard. Le médecin vient me voir pour m'ausculter. Il me fait des tests, il me lève la jambe. Il me dit, essayez de retenir votre jambe pour éviter qu'elle tombe d'un coup sec sur le brancard. Impossible. Impossible. Donc, du coup, il me met dans un box pour attendre plus d'examens, tout ça. Une fois dans le box, j'essaye d'appeler l'infirmière. Je dis, j'ai envie d'uriner, tout ça. Est-ce que vous pouvez m'emmener aux toilettes? Elle me dit, pas de souci. Sauf que j'arrivais pas à tenir debout. Donc les infirmières ont dû se mettre à deux. Mais même à deux, impossible de tenir sur mes jambes. Impossible. Et je leur dis, j'ai sacrément envie d'aller aux toilettes. Elles me disent, on va mettre le bassin. Bon, pas de souci. Bon, c'est clairement pas confortable du tout. Sauf que je n'arrive pas à uriner. Donc je préviens l'infirmière et l'aide-soignante. Elle me passe un bladder, donc c'est un examen pour voir la quantité d'urine qu'il y a à l'intérieur de la vessie. Elles me disent, madame, vous avez 1 litre d'urine. Elle me dit, là, faut sonder. Bon, je me dis super. Étant étudiante infirmière, je me dis super. Faut me sonder. Normalement, je suis pas censée avoir ça. Elle me sonde et là, soulagement. Je dis, enfin. Donc, je reste dans le box où j'étais pour être tranquille, tout ça. Le médecin revient me voir. D'un coup sec, il me dit, vous avez la sclérose en plaques. Et là, je me mets à paniquer et à pleurer. Je venais de l'étudier en cours. Puis on a étudié le stade le plus grave, donc c'est la mort, quoi. La mort qui m'attendait. Je me dis, mais non, c'est pas possible. J'ai que 21 ans, je peux pas mourir comme ça. Et il repart. Je dis, c'est vraiment pas possible. J'étais toute seule, vraiment toute seule. Le médecin revient, 10-15 minutes plus tard. Il me dit, non, c'est pas ça. Et il repart. Je dis, mais c'est pas possible, il se moque de moi. On peut pas annoncer quelque chose d'aussi grave comme ça. J'étais vraiment pas bien du tout. Et en fait, plus tard, ma mère vient me voir, elle me dit, je dois rentrer. Je dis, il est quelle heure? Elle me dit 23h, sachant qu'on était arrivé aux urgences à 17h. Je dis, oh mon Dieu. Je dis, mais je rentrerai, t'inquiète pas. Hein. Et en fait, dans la soirée, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Mon cerveau s'est mis en off en faisant une crise de panique ou je sais pas trop quoi. Mon cerveau s'est mis en off et plus de souvenirs du tout. D'après ce que j'ai compris, ma mère m'a dit que j'étais amnésique. Donc, plus de paroles. Je ne savais plus parler. Et en fait, quand mes souvenirs sont revenus, nous étions le vendredi, sachant que tout ce qui s'est passé, c'était le lundi. J'ai eu des souvenirs qu'à partir du vendredi après-midi. Donc, j'ai été héliportée à Dijon, venant d'Auxerre, parce que mon état s'était drôlement dégradé. Je devais aller en ambulance, mais en l'espace de quelques heures, mon état s'est vraiment dégradé. Donc, ils ont dit, on héliporte. Là, il n'y a plus de choix. Et en fait, ce que j'ai eu, c'est une ischémie médulaire. Donc, comme un infarctus, mais à la moelle épinière. Il y a un caillot de sang s'est formé et n'a plus irrigué les vaisseaux qui commandent la moelle épinière.
Donc, ce que j'ai eu, c'est très, très rare. Il n'y a pas beaucoup de recul dessus, donc on ne sait pas si je vais remarcher, si je resterai en fauteuil toute ma vie. Je ne sais pas du tout. C'est la surprise. Mais à l'heure actuelle, je suis en couple depuis bientôt 3 ans. Je revis autrement. Je suis toujours positive. Malgré tout, j'ai une belle vie, même si de temps en temps c'est dur, je l'avoue. Ce témoignage n'a pas vocation à expliquer. Il existe pour transmettre ce qu'on le ressent. Quand le corps bascule, quand plus rien ne répond, et quand il faut malgré tout continuer. Vous êtes sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Pour toutes les femmes dont le corps et l'esprit ont été bouleversés.